Hello, hello, bonjour à tous. Allez, on y va pour nouveau mode de guidance pour vous. Alors, comme je l'ai dit pendant le live, pendant la guidance du live du lundi, le live de la semaine, la guidance de la semaine, pardon, j'avais un petit peu envie de changer de format pour les guidances du jour. Je vais les faire élément par élément, c'est-à-dire terre, feu, air, eau, signe par signe donc. Et on va commencer tout de suite. Alors, la vidéo, tous les signes seront dans la même vidéo, hein, ok? Et on y va, on va commencer. Je suis un petit peu perdue parce que c'est tout nouveau. On va commencer avec les signes de terre, c'est-à-dire le Capricorne, Vierge et Taureau. Donc voilà, c'est la guidance Capricorne, Vierge, Taureau. Allez, on y va, on va commencer avec l'énergie principale pour vous, les Capricornes, Vierge et Taureau, avec une carte des orbes d'énergie. Allez, quelles sont les énergies pour nos amis signes de terre pour aujourd'hui, c'est la guidance donc du 12 septembre, du mardi 12 septembre. Allez, on regarde ça tout de suite pour vous. Quelles sont les énergies? On y va. Pour vous, les signes de terre. Oh, ça tombe bien. De l'ancrage pour les signes de terre. Donc oui, on nous parle pour vous de ces belles énergies. Alors, on peut vous demander soit d'aller un petit peu travailler votre ancrage, vous le savez. En plus, on en a parlé aussi ce matin dans la guidance de la semaine. Alors, pour travailler son ancrage, c'est tout simple. On peut aller dans la nature, au milieu de la terre, des arbres, des plantes. Tout ça va nous aider à nous ancrer, à nous enraciner. On peut faire aussi des choses qu'on aime. Toutes les choses qu'on aime faire, ça nous apporte de l'ancrage, de l'enracinement. Que ce soit des loisirs, des passions, des choses comme ça. Si vous aimez lire, chanter, danser, faire des activités de loisirs, ça aussi, tant que ça vous plaît, ça vous ancre. On peut aussi prendre soin de soi. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, si vous faites des petits soins, si vous allez au coiffeur, des choses comme ça. Prendre soin de soi et penser à soi nous apporte aussi de l'ancrage. Donc voilà, très jolie carte. On peut vous dire aussi, si vous étiez un petit peu... si vous n'étiez plus aligné, si vous étiez désancré, j'ai envie de dire, on peut vous dire que c'est le retour à l'ancrage pour vous, en tout cas, signe de terre, et c'est tant mieux. On va laisser la belle énergie ici, et on va continuer avec l'aura aquarelle. On va faire une guidance générale, comme d'habitude, avec l'aura aquarelle. On va voir un petit peu les messages pour vous, les signes de terre. Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne, Vierge, Taureau. Quels sont les messages ? Allez, j'espère en tout cas que ce format va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ces guidances du jour, signe par signe, vous plaisent plus que les guidances normales. N'hésitez pas à me le dire. Oh là là, qu'est-ce qui vous arrive? Ah, il y en a une de plus qui est tombée. Non, oui, c'est pas très grave, on va la garder. On garde aussi le dos de deck parce qu'il est juste magnifique, c'est le soleil pour vous. Alors, on commence quand même avec les souris. Ah, l'enfant, le masque, l'enfant, le puits et le trèfle. Alors, de quoi on nous parle là pour vous? On a ce soleil en dos de deck. Le soleil, c'est la réussite, la victoire, l'achèvement. C'est aussi le bonheur, la joie, toutes ces belles énergies très très fortes. Mais d'abord, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire les souris. Pour certains d'entre vous, Capricorne, Vierge, Taureau, on voit qu'il y a un gros souci qui vous perturbe, qui vous prend un petit peu le chou depuis très longtemps maintenant. Là, on vous dit que ça va s'arrêter, bien sûr. Ces énergies un petit peu dégueulasses vont s'arrêter pour vous. Alors, le masque, là, on vous demande justement de sortir de votre coquille, d'arrêter de vous cacher et de vous affirmer. C'est peut-être ça aussi qui crée un petit peu toutes ces énergies-là difficiles pour vous. On vous demande là de reprendre le pouvoir, de reprendre votre pouvoir, de mettre des limites aussi. Je vous le répète, c'est tout domaine confondu. Donc oui, pour moi, il se peut que ces gros soucis que vous avez, c'est parce que
peut-être que vous vous laissez un petit peu trop faire, peut-être que les personnes profitent de votre gentillesse, profitent de votre bienveillance. Et là, vraiment, on vous dit, sors les griffes un petit peu, mets les limites, tape du poing sur la table, affirme-toi et ose te montrer, ose aller de l'avant, ok? Et pour moi, justement, une fois que ce travail sera fait et que vous aurez retrouvé votre ancrage, ça va bien ensemble, hein, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors peut-être que c'est dans le domaine professionnel. Par exemple, que dans le domaine professionnel, on vous fait chier, hein, il n'y a pas d'autre mot. Hein. On vous prend la tête et vous êtes très très mal dans ce boulot. Et on peut vous dire là que vous allez changer de boulot, hein, un nouveau job. C'est un exemple que je prends hein, pour vous mettre sur la piste un petit peu, pour voir si ça résonne en vous. Donc voilà, on peut nous parler en tout cas de quelque chose de nouveau qui arrive. Le puits va nous parler, on exauce vos vœux. Et là, le trèfle nous parle de super belles opportunités inattendues qui arrivent et qui vont vous amener à cet état de grâce, on va dire en quelque sorte. Hein, ok ? Donc voilà, une situation très compliquée, tout domaine confondu, qui prend fin. On vous dit là, pose tes limites, reprends le pouvoir et va de l'avant parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui attend. Quelque chose que tu désires profondément va se mettre en place. Tu vas avoir un coup de pouce de l'univers, de tes anges, de tes guides. C'est ça les trèfles. Avec de belles opportunités qui vont s'ouvrir et s'offrir à toi et qui vont t'amener vers ce nouveau cycle hypralumineux. Hein? Super belles énergies qui reviennent en force, ça c'est juste génial, moi j'adore, j'adore, j'adore. Voilà pour vous. On va continuer dans le sentimental parce que j'ai prévu du général, du sentimental et des messages de fin. Voilà. Allez, on y va pour nos amis Capricorne côté sentimental. On prend juste 3 cartes, hein, vous le savez. Allez, 3 cartes pour nos amis Capricorne, Vierge, Taureau, pour les signes de terre. C'est parti. Hop, on coupe, c'est celle-ci. Le grand oracle de l'amour. Oh ben, oh là, il y a encore le trèfle qui est tombé, on va le garder. Décidément, les belles opportunités, elles seront là aussi pour le sentimental. Parce que là aussi, ça peut nous parler du sentimental. Si votre vœu le plus cher, c'est de rencontrer quelqu'un qui vous convient, ben oui, on vous parle d'une nouvelle rencontre possible, hein, avec de belles opportunités de rencontre et que cette personne va vous apporter énormément de belles choses. Peut-être que voilà, ce célibat vous pourrissez la vie, hein, et on vous dit, ben, avec cette carte-là, par exemple, c'est, ben, sors, vas-y, va faire des rencontres. Vous voyez un petit peu l'idée ? En tout cas, le trèfle est là aussi. Hein. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités, les enfants. J'espère que le son passe bien, parce qu'avec ce micro, je ne sais jamais. Je vais vérifier un truc. Normalement, oui, c'est bon. Allez, l'améthyste, une carte de l'améthyste pour vous. Et ben, elle s'est retournée. C'est la patience. Ça arrive, mais il faut être patient. Et le Béline Angel Oracle, ben, il nous parle d'une nouvelle rencontre. La carte de la jeunesse peut représenter une nouvelle relation, hein, toute nouvelle, toute jeune, qui naît. Une nouvelle relation qui voit le jour en tout cas. Là, je vous le répète, belles opportunités pour faire cette belle rencontre. Mais on vous dit qu'il faut un petit peu de patience, ok ? Ça va se faire bientôt, là, dans le mois en tout cas, on va dire ça comme ça. Peut-être dans la semaine, d'ici 15 jours, ou dans le mois ou les 2 mois à venir en tout cas, ok ? On peut vous préciser peut-être que cette personne que vous allez rencontrer, cette nouvelle personne, est un petit peu plus jeune que vous, ok ? Mais en tout cas, belle nouvelle rencontre pour vous, les signes de terre. Allez, on va clôturer votre petite guidance avec un message de l'oracle Cœurs et âmes. Oula, elle a sauté, on va la garder, c'est celle-ci. Alors je crois que ça a bugué, j'espère que ça continue à tourner, je ne suis pas, oui, je crois que ça continue à filmer, c'est juste mon retour vidéo qui a bugué. Donc elle a sauté, on va la garder, c'est celle-ci, et on prendra aussi un petit message du petit oracle des intuitions. Allez, le premier message, on vous dit quoi? Alors, je vais essayer de vous le cadrer, je vous montre déjà l'illustration qui est très belle. Et le message vous dit: actuellement, vous regardez les choses de trop près pour les voir avec clarté. Prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé.
En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution toute simple va apparaître d'elle-même. Ben voilà, on vous dit de prendre de la hauteur. S'il y a un souci, un problème et que vous bloquez, on vous dit stop, prends du recul et tu verras la solution, tu vas la trouver à ton problème. Ok? Et le petit oracle des intuitions pour vous, hop hop hop, c'est celle-ci. Et on vous parle de quoi? Oh, c'est Michael. C'est le fameux Michael qui est là pour vous. Donc, c'est l'aide des anges et c'est l'archange Michael qui vient à votre aide. Hein. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. Voyez le courage là pour les souris? Eh oui. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te tient au négatif. Tout se libère. Oh là là, voyez, on se libère hein, de ces énergies dégueulasses, hein, je vous l'ai dit. Hein. Ben écoutez, voilà pour vous, amis signes de terre, Capricorne, Vierge, Taureau. J'espère en tout cas que cette guidance vous a plu. On se retrouve très bientôt si vous me quittez. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, bien sûr, si vous en avez envie. Hein. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Allez, on continue maintenant avec, comme vous le voyez, hein, les signes de feu, Bélier, Sagittaire et Lion. C'est votre petite guidance. On va commencer avec votre énergie principale pour vous. Les signes de feu, quelle est l'énergie de nos amis Bélier, Sagittaire et Lion? Oh bah elle est tombée. C'est la patience pour vous. On vous dit de patienter, les choses vont arriver, hein, si vous souhaitez quelque chose, là, si vous attendez quelque chose, on vous dit de patienter positivement, les choses se mettent en place et dès que ce sera le bon moment, l'univers vous enverra hein, ce que vous attendez avec impatience ou avec patience positive. J'aime pas l'impatience, plutôt de la patience positive, ok? Mais on vous dit en tout cas, ne baissez pas les bras, voilà, ne soyez pas énervés, ce que vous souhaitez arrive, il suffit juste d'attendre un petit peu. Si on vous dit ça, c'est que c'est pas loin, hein, c'est bientôt là. Hein. Donc patientez un petit peu, amis Bélier, Sagittaire et Lion. Ce que vous souhaitez va arriver bientôt. Allez, on va regarder maintenant les messages pour vous avec Laura Aquarelle. N'hésitez pas, bien sûr, à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, hein, pour compléter ce tirage de signes solaires pour vous. Hein. Allez. Maintenant, si vous êtes Bélier, ascendant Sagittaire et signe lunaire Lion, c'est bien, vous regardez juste cette guidance-là. Allez, c'est parti mon kiki, on y va. Hop, oh ben, on a 2 qui sont tombés d'un coup. 3, oh là là, mais c'est fou, c'est à peu près pareil que les signes de terre. Et le 2 de deck pour vous, c'est le livre. Oh, c'est magnifique, hein. La sérénité, la vitalité, la force, le bonheur, la joie reviennent dans votre vie et ça c'est juste top. Alors, je suis désolée, il y a quelqu'un qui est en train de tondre ou je sais pas quoi faire. Ça fait du bruit avec le Velux ouvert. Donc, on nous parle pour certains d'entre vous, en tout cas, comme je vous l'ai dit, du retour à la sérénité, à la paix intérieure, à l'ancrage, à la stabilité. On vous parle là de belles opportunités inattendues qui vont arriver à vous. Et bien sûr, la carte du soleil, c'est le succès, l'épanouissement, le bonheur, la joie, l'accomplissement. C'est juste génial. Pourquoi le livre, vous allez me dire? Et bien justement, qu'est-ce qui va vous mettre en joie comme ça? Ben, soit pour certains d'entre vous, vous allez apprendre quelque chose qui va, mais alors, vous bouleverser et vous faire le plus grand plaisir. Hein. Vous bouleverser dans le bon sens du terme, hein, avec des énergies positives qui vont bien avec. Donc voilà, c'est soit vous allez apprendre quelque chose. Pour d'autres, il se peut que vous décidiez d'aller par exemple vers une formation, une reconversion, un apprentissage. Et on vous dit que c'est top. Si vous envisagez ça, on vous dit mais vas-y. Vas-y parce que c'est top, ça va t'amener toutes ces belles énergies derrière et ça va t'ouvrir la porte à un nouveau job. Hein. Si vous voulez faire une reconversion, une formation, et ben derrière ça vous ouvrira la porte à un nouveau job. Ça c'est impeccable quoi, parce qu'en plus ce nouveau job il est juste, il vous convient parfaitement aussi. Hein. Donc voilà, ça peut nous parler aussi de signature de documents importants qui vont vous faire le plus grand bien. Il y a quelque chose qui est tombé, je ne sais pas quoi. J'ai vu bouger quelque chose et tomber. Enfin bref, je ne sais pas ce que c'est. Ça bouge chez moi. Donc oui,
J'ai été perturbée, désolée, parce que j'ai vu que ça a glissé, que c'est tombé. Ça a bougé tout seul, en fait. Quoi, tout seul? Ouais, on va dire qu'on ne voyait pas qui bougeait cette chose-là. Donc voilà, on peut vous dire aussi des documents importants que vous allez vous peut-être signer, comme par exemple un bail pour une location, des documents d'achat de maison par exemple, ou de vente de maison. Quoi qu'il en soit, c'est que pour du bon, que pour du positif, hein, avec ce tirage-là. Hein. Ce que vous allez faire là ou ce que vous allez apprendre, ça va vous apporter tout ça. Ancrage, sérénité, bonheur, joie. En plus, on vous dit vraiment que c'est un coup de pouce de l'univers, hein, ça. Hein. C'est des belles opportunités inattendues aussi. Hein. C'est voilà un coup de pouce que l'univers vous fait, ben, peut-être pour vendre la maison, pour trouver une location, ou un nouveau job, ou une reconversion. Voilà. Que du positif, c'est cool. Allez, on part maintenant pour le sentimental de nos amis. Signe de Fuego, Fuego, Fuego. Allez, une carte du Belin Angel Oracle Love, ensuite une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Amethyst Love. Allez, le Belin Angel Oracle Love. Ah ben c'est tombé, oh là là, il y en a deux qui sont tombés, on va les garder. Oh punaise, c'est chaud chez vous. Signe de feu, on comprend pourquoi. Sexualité et coup de foudre, nom de Zeus, c'est le cas de le dire, nom de Zeus. Ah ben dis donc. Allez, le grand oracle de l'amour et l'améthyste love. Ah j'aime bien, deux cartes comme ça qui tombent en même temps de cette puissance et de cette intensité. Vous allez faire des étincelles. Vous avez intérêt d'avoir le chakra sacré bien aligné. Hein, je dis ça, je dis rien. Hein. Âme sœur, ben tiens donc, je comprends mieux. Et souplesse, ça va glisser tout seul, ça va juste être cool. Vous allez vous sentir en confiance avec cette personne. Je comprends hein, pourquoi c'est autant chaud, les marrons chauds. C'est parce que là, on me parle, hein, tu es en présence peut-être d'une de tes âmes sœurs. Allez, on va pousser un peu loin, peut-être aussi d'une flamme jumelle, parce qu'on sent le fuego quand même chez vous. Hein. Donc oui, en tout cas, il se peut qu'avec cette personne, il y ait un fort lien karmique. C'est pour ça que ça va aller autant vite sur tous les plans. Vous allez vous sentir aussi libéré avec cette personne. Vous allez vous sentir bien avec cette personne. Ça va vous faire un bien fou. Oh, j'adore, c'est juste génial. Allez, on termine votre guidance avec un message de l'oracle Cœurs et âmes et cœurs. Allez, le message pour vous, les enfants. Ah là là, les signes de feu, ça se voit, hein. C'est fuego, fuego, fuego. Non, pas 4, on va pas y passer la journée. Hop, oh là là, regardez encore le fuego là-dessus. Hein. Je coupe, hop, et c'est celle-ci pour vous. Et on vous parle de quoi? Ce que vous êtes aujourd'hui a été grandement influencé par vos pensées et vos attitudes passées, tout comme vos pensées et vos attitudes présentes sont les pierres pour construire votre avenir. Ainsi, soyez reconnaissants et conscients de vos pensées. Les pensées positives que vous générez dès à présent vous aideront à créer un futur plus lumineux. Eh oui, on l'a vu avec le soleil, hein. Et oui, oui, parce que chaque pensée est une graine. Si vous plantez de mauvaises graines, vous ne pouvez pas vous attendre à récolter de belles fleurs. Donc, je vais finir par une phrase positive, parce que là, on ne finit pas par une phrase positive. Donc, plantez de belles graines positives pour avoir de belles fleurs. Voilà, tout simplement. Et le petit message aussi du petit oracle des intuitions, de l'intuition, pardon, pour vous. Hop, 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 pour nos amis signes de feu. C'est celui-ci. Oh, c'est l'aide de Vénus. Ah bah, tu m'étonnes. Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. C'est incroyable parce que voilà, il y a Vénus, alors qu'on vient de dire que côté, voilà, relation, sexualité, ça va être le fuego. Et ben, tu comprends pourquoi? Parce que tu as Vénus avec toi, Bélier, Sagittaire et Lion. Oh là 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 là, voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits likes, à mettre des petits commentaires. N'hésitez pas non plus à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. On va passer au signe d'air.
Allez, c'est parti pour les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagne pour aujourd'hui? Allez, c'est parti pour nos signes d'air. Hop, bah, y avait elle aussi qui est tombée, c'est la force et le succès pour vous. Quel programme, mais quel programme les enfants? Ben oui, on vous parle là de retour à la force et du succès aussi. Alors tout domaine confondu, bien sûr, ça peut être dans le travail, ça peut être dans le sentimental, ça peut être pour un projet personnel, quoi qu'il en soit. Voilà, de super belles énergies très très fortes pour vous, amis Gémeaux. Oh là 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 là, c'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. Très belles énergies. En plus, vous en avez eu 2, vous êtes pistonnés, hein? En plus, pas rien quoi comme énergie, très puissante, très forte. Hein. On peut vous dire, si vous vous lancez dans un projet, qu'il soit personnel, professionnel, ben, ça va vers du succès, hein, vers de la victoire, vers de voilà, des choses qui vont fonctionner. Pareil pour le sentimental, si vous faites une rencontre, on vous dit que ce sera une belle rencontre qui va durer dans le temps. Hein. Oh, j'adore, c'est très beau, merci. Allez, on va voir votre guidance générale pour aujourd'hui, pour ce mardi. À chaque fois, j'oublie, mardi 12 septembre. Allez, quels sont les messages pour nos amis signes d'air pour ce mardi 12 septembre? C'est parti, mon kiki. Allez, on y va. Décidément, vous commencez comme les signes de terre, je crois, qui ont eu ça. Oh là là, bah, dis donc, ça me parlait, oh. Eh bien, écoutez, vous avez pareil que les signes de terre, parce que les signes de terre ont eu aussi le soleil en dos de deck. C'est magnifique. Oh là 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 là. Oh, c'est la fin des problèmes. Regardez-moi ça, avec de belles opportunités qui arrivent pour vous, c'est génial. Alors, les signes d'air. Oui, on commence pas fort. On a les souris et le labyrinthe. On nous parle là d'une situation très compliquée qui dure depuis un moment et qui vous bouffe la tête. Hein. Des gros soucis, hein, des gros problèmes qui sont là depuis un sacré bout de temps déjà et qui vont prendre fin. C'est ce qu'on vous dit. Ces soucis vont prendre fin très prochainement en tout cas. Vous êtes perdu, on voit que vous n'arriviez pas à trouver la solution à ce gros problème. Et bien là, ça va être chose faite puisque justement, on vous dit de prendre du recul, de regarder la situation sous un autre angle et vous verrez, vous allez trouver, hein, la carte de la clé nous parle d'opportunités et de solutions trouvées par rapport à ce gros problème. Donc oui, les choses vont prendre fin. En tout cas, c'est ce gros problème, mais c'est quelque chose de costaud. Hein. C'est pas du petit souci, hein, dont je vous parle. C'est vraiment quelque chose, vous tournez en boucle, vous n'arriviez pas à trouver de solution. Ben là, c'est bon. Vous allez trouver les solutions. En plus de ça, dans n'importe quel domaine, hein, on peut nous parler de n'importe quel domaine, peut-être avec une petite influence côté finance, mais tout se règle, hein, on vous dit que tout se règle, que des solutions sont trouvées. En plus de ça, derrière, ben oui, il y a le soleil, le succès, la victoire, on est bien, on retrouve cette joie de vivre, le bonheur est là, hein, une fois que tout ceci sera réglé en tout cas. Donc c'est juste génial. Hein. On vous dit vraiment, vous allez trouver la solution, mais essayez de prendre du recul, hein, par rapport à cette situation compliquée. Hein. En tout cas, ça s'arrange. Alors, désolé, mais ma vidéo a coupé comme d'habitude. Hein. Je vous ai expliqué déjà, mon téléphone il surchauffe et ça coupe. Donc voilà, en tout cas on en avait fini avec les messages d'ordre général, hein, où on voit que tout va s'arranger. Et on va passer maintenant au sentimental. Allez, c'est parti pour le côté sentimental pour les signes d'air. Allez, c'est parti pour les signes d'air. Côté sentimental avec une carte du Béline Angel Oracle Love. C'est, hop, celle-ci. Une carte du grand oracle de l'amour. Et une carte de l'améthyste love. Allez, côté cœur, côté sentimental, pour les signes d'air. Béline Angel Oracle Love. Oh, vous aussi? Oh punaise, si vous êtes ascendant signe de feu, vous avez la sexualité aussi. Oh là là, la confiance aussi, on l'a eu pour les signes de feu.
Et le nouveau départ, la nouvelle relation, on l'a eu aussi pour les signes de feu. Donc si vous êtes Balance, Gémeaux, Verseau, ascendant un signe de feu, hein, Lion, Sagittaire ou Bélier, dites-vous que c'est la même chose pour le sentimental, ok? Donc oui, une nouvelle rencontre, on nous parle bien d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, avec une personne où vous allez avoir toute confiance en elle. On l'a vu pour les signes de feu parce qu'il se peut qu'il y ait un lien karmique avec cette personne. On a parlé de coup de foudre avec l'autre signe, mais en tout cas, voilà, quoi qu'il en soit, il y a cette sexualité qui est mise en avant, hein. Votre chakra sacré, il est en ébullition pour vous aussi, les signes d'air. Ça va bien fonctionner avec cette personne sur tous les plans et surtout sur le plan sexuel avec une super belle entente de ce côté-là aussi. Ok, mais voilà, cette nouvelle rencontre, ça va vous faire du bien. En plus, on vous parle là, ça, Bélier, Taureau, Gémeaux. Hein. Ça peut être un signe, justement, un signe de feu, le Bélier. Signe de terre, bien sûr, le Taureau. Mais quoi qu'il en soit, on peut vous dire qu'il se peut que cette personne soit de ce signe-là. Bélier, Taureau ou Gémeaux. Quoi qu'il en soit, ça va swinger. Eh ben, bonne bourre à vous, les signes d'air, pareil que les signes de feu. Allez, on va terminer votre guidance avec un petit message de fin. Deux petits messages de fin. On va commencer avec une carte de l'oracle Cœurs et âmes. On va voir un petit peu. Cœur et âme et cœur. Quelle carte pour vous? Oh ben elle est tombée, on va la garder, on va pas la contrarier. Hop hop, très jolie. On vous parle de quoi? Arrêtez de vous focaliser sur cette situation pendant un moment et mettez-y de la conscience. C'est ce que je vous ai dit là. Regardez la situation sous un autre angle et vous trouverez la solution. Et là on vous dit la même chose. Donc arrêtez de vous focaliser sur cette situation pendant un moment et mettez-y de la conscience. Fermez les yeux, détendez-vous et lâchez prise. Allez vous promener dans un parc ou faites n'importe quoi pour ne plus y penser. Une solution évidente va apparaître bientôt et tout va s'arranger, j'en reviens pas. Il est tout nouveau cet oracle et pourtant il est tout en synchronicité avec les messages que je vous donne juste avant. Cette carte, elle résume la guidance de l'auraquarelle. C'est incroyable, mais synchronicité de A à Z, hein, exactement ce que je viens de vous dire. Comme quoi, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Et le petit oracle de l'intuition vous dit quoi? C'est permission et apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des compétitions pour la grande première de ton triomphe. Et oui, bien sûr, les choses que vous n'arrivez pas à accomplir, ce ne sont pas des échecs, ce sont juste des leçons à apprendre pour que ensuite vous allez vous faire encore mieux, ce qui va nous donner du succès, de la victoire. Vous voyez, c'est cool, hein, synchronicité aussi avec cette carte-là. Ben écoutez, les signes d'air, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Si vous voulez rester, bien sûr, pour regarder votre ascendant ou votre signe lunaire, n'hésitez pas à rester. Bonne journée, à bientôt, au revoir. On va passer au signe d'eau. Et c'est parti, pour les signes d'eau. J'ai raté mon démarrage. Ah, c'est parti. Et c'est parti pour les signes d'eau. Allez, on va regarder les énergies principales. L'énergie principale pour vous, signe d'eau, pour ce mardi 12 septembre. L'énergie principale pour les poissons, scorpions, cancer. Allez, quelle est l'énergie principale pour vous? Hop, on coupe, c'est celle-ci. Allez, on regarde. Oh, c'est le chakra de la gorge. Il y a des choses à dire, Alors, le chakra de la gorge, ce sont bien sûr des énergies en lien avec tout ce qui est parole, communication. Hein. Ce sont des énergies qui vont vous encourager à dire ce que vous avez à dire surtout. Hein. N'hésitez pas. Quand il y a des choses à dire, il faut les dire. C'est sorti aussi pour les signes de terre, hein. Ces énergies-là, en tout cas de communication, de dire ce qu'on a à dire, de poser ses limites, voilà. De même, des fois, taper un petit peu le poing sur la table, de se faire entendre, ok? C'est ça un petit peu les énergies du chakra de la gorge, mais pas que. Comme je vous l'ai dit, ce sont des énergies qui vont vous aider à libérer votre parole, hein. Soit pour dire aussi des vérités que vous avez à dire, hein, mais toujours avec bienveillance, attention, hein, on est sur de la bienveillance. Hein.
On part pas dans des esclandres, dans des disputes, non, non. C'est dire les choses avec bienveillance, avec diplomatie, ok? Mais ce sont aussi des énergies, ce sont aussi également, en plus de tout, des énergies qui vont aussi vous aider à être plus à l'écoute des autres. Parce que c'est bien de s'exprimer, mais il faut savoir aussi écouter les autres. Et ces énergies du chakra de la gorge, eh ben, vous aident en ce sens en tout cas. Ok? Il faut ouvrir sa bouche, les signes d'eau. Et oui, il faut dire, vous êtes des signes d'émotion. Donc il faut sortir les émotions, il faut dire ce qu'on a sur le cœur. Que ce soit du positif ou même voilà, des choses qu'on a sur le cœur et qu'on doit les faire sortir tout simplement. Hein. Allez, on regarde maintenant les petits messages pour vous, dans le domaine général, bien sûr, hein, ça peut nous parler de tout. On va voir pour vous les signes d'eau. Qu'est-ce qu'on nous raconte? C'est parti. Oula, ça s'envole. C'est pas les signes d'air, c'est d'eau. Ça s'envole pas. Allez, 4 cartes et le dos de deck. Et bien, décidément, il y a tout qui saute. Le dos de deck, et ben c'est la parole. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Les oiseaux, oui, nous parlent de l'expression, de dire ce que vous avez à dire. Hein. C'est la communication, c'est la carte de la communication. Et ben encore la communication. On fait que ça, en toute synchronicité pour changer, hein, avec votre énergie principale. Tiens donc. Alors, on vous explique que vous êtes un petit peu coincé dans une situation, là, vous êtes bloqué dans une situation, on le voit avec le labyrinthe, où vous n'osez pas vous exprimer, où vous n'osez pas dire ce que vous avez à dire. Ça fait un moment que vous tournez en rond parce que vous devez annoncer quelque chose, vous devez dire quelque chose, mais vous avez du mal. Et là encore, on vous dit non, vas-y, on vous le dit 2 fois, 3 fois, exprime-toi, dis ce que tu as à dire à n'importe qui. Ça peut être par exemple dans le travail, ça peut être avec votre chéri, ça peut être avec un membre de votre famille, avec un ami. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose que vous avez sur le cœur depuis longtemps et que vous n'osez pas dire. Comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi du positif. Une personne par exemple qui vous plaît, vous n'osez pas lui dire. Et bien là on te dit, mais vas-y, ose, lance-toi, va vers ce nouveau départ parce qu'on le voit là. Hein. On le voit là parce qu'une fois que vous allez dire ce que vous avez à dire, justement, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose de plus limpide, ça va glisser, ça va couler de source, il n'y a plus de blocage par rapport à ça une fois que vous aurez dit ce que vous avez à dire. Et on nous parle même que grâce à ça, il y a ce nouveau départ et on retrouve la stabilité, l'ancrage et l'équilibre une fois qu'on aura ouvert sa bouche. On me parle d'une autre chose aussi, dans le domaine professionnel cette fois-ci, on voit que ça fait un moment que vous pinaillez, que vous n'arrivez pas à trouver un job par exemple, et bien là on nous parle d'entretien professionnel qui va fonctionner puisqu'on nous parle d'un nouveau départ côté professionnel où vous allez pouvoir évoluer et ce sera un boulot sur du long terme. Ok, voilà. On peut nous parler aussi d'une relation à distance où vous communiquez avec quelqu'un et peut-être que c'est ça, vous vous posez la question, est-ce que j'y vais? Est-ce que je vais voir cette personne en réel? Est-ce que je me lance dans cette nouvelle relation sentimentale? Et là, on vous dit, ben oui, on le voit, une nouvelle relation qui va durer dans le temps. Par exemple, hein, ça peut nous donner ça. C'est des exemples que je vous donne, mais comme je vous le dis, c'est tout domaine confondu. Quoi qu'il en soit, on sort du déblocage, là, on sort de ces sensations, on est complètement perdu en parlant. Hein. Dites ce que vous avez à dire, osez, allez-y. Là, on a vu qu'il y avait un petit peu même beaucoup de sentimental, mais on va aller faire un deuxième tirage dans le domaine sentimental pour voir un petit peu ce qu'on vous dit de ce côté-là. Est-ce que ça va reprendre le tirage de l'oracle aquarelle? On va voir ça. Allez, une carte du Béline Angel Oracle Love. C'est celle-ci. Une carte du grand oracle de l'amour. L'amour. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît mieux que les guidances que je fais d'habitude, qui ne sont pas signe par signe. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si ça vous plaît, je continuerai. Si ça vous plaît moins que les autres tirages, ben j'arrêterai, je reviendrai comme je faisais d'habitude. Allez, hop, c'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite le Béline Angel Oracle Love.
Oh, bonheur, joie. Alors oui, on vous dit qu'il y a une nouvelle relation pour les célibataires, hein, comme je vous l'ai dit, hein, quelque chose qui va durer dans le temps, qui va bien fonctionner, bonheur et joie. Pour les couples aussi, on peut nous dire qu'il y a quelque chose, un engagement qui va arriver. Alors oui, les colombes, hein, avec ce couple et tout ça, on peut nous parler d'un engagement en mariage, pax, fiançailles, vie commune, voilà. On franchit un pas de plus pour les couples. Oh, on a encore ces trèfles. Les trèfles sont beaucoup sortis pour les signes pour aujourd'hui, pour ce jeudi, pour ce mardi. Oh là là. Donc on nous parle, oui, de belles opportunités de rencontre pour certains d'entre vous. Hein, une rencontre qui va bien fonctionner. Eh oui. Ça, c'est un petit peu... Les trèfles, pour moi, c'est des opportunités inattendues. C'est les coups de pouce de l'univers. Donc pour moi, oui, c'est votre ange gardien, c'est vos guides, l'univers qui vous met cette personne sur votre route. Et l'améthyste, oh ben oui, alchimie et attirance mutuelle, donc ça va bien le faire, vous voyez. Oh, c'est beau côté sentimental. Tout va bien, j'espère que ça va parler à beaucoup de personnes, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Hein. Allez, on regarde les petits messages de fin maintenant pour vous. On va prendre une carte de l'oracle, cœur et âme. Et on prendra une carte du petit oracle de l'intuition. Allez, on va remuer d'abord quand même. C'est pas facile, hein, cet oracle, il est bien joli, mais... Elle s'est retournée, on va la garder. Je crois qu'on l'a déjà eue, celle-là. Hop là. Et on vous dit quoi ? Le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur vous, c'est ce que je vous ai dit avec le trèfle. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Oh, j'adore. Voyez comme quoi ils sont là. Voyez, c'est votre ange gardien qui vous protège, vous là qui êtes là. Oh, c'est beau, hein. Allez, la petite carte de l'oracle des intuitions, de l'intuition, pardon. Et vous, c'est le don. Attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Oh, c'est beau ça aussi. J'adore. Eh bien, écoutez, c'est avec ces jolis messages, amis signes d'eau, que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas une excellente journée. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.